On s'intéresse à cette situation. Décidément, les beaux jours pour les Guinéens en Tunisie n'est plus qu'une ancienne histoire, en dehors des résidents qui sont victimes de tout genre de propos discriminants et vexatoires. Même ceux qui transitent à l'aéroport de Tunis ne sont pas exempts de ces mépris de tout acabit. Dernièrement, des Guinéens sont fait extorquer leur argent par des manœuvres frauduleuses saupoudrées d'intimidation. Mohamed Kamara était avec nous sur ce plateau pour en parler. Bonjour, monsieur Kamara. Bonjour, Bienvenue dans cette émission. merci à vous. Allez-y, Caps, pour la question. Voilà, monsieur Camara. Alors, il y a une déclaration de devise très importante qu'il faut rappeler ici, qui nous dit que la déclaration est obligatoire lors du retrait pour les montants de devises étrangères importées qui dépassent 20 000 dinars tunisiens, ce qui équivaut à 6 000 euros 6 000 euros, ou oui. 7 500 dollars. Et pour votre cas, vous détenez combien et qu'est-ce que vous avez véritablement subi en transit en Tunisie? Ben, j'étais du passage pour rentrer chez moi en Guinée pour faire des vacances. Une fois en Tunisie, d'abord pour venir à Tunisie, on a galéré à Marseille pour venir à Tunisie. Et une fois à Tunisie, ils nous ont dit qu'il n'y a plus de vol. J'ai passé 2 nuits là-bas, 2 nuits, et dans un hôtel que personne ne peut pas vivre là-bas, quoi. Tu Qui vois. laisse à désirer. Eh ben, tu C'était manges- quelle compagnie, quel vol qui vous a eh emmené? ben, Air Tunis. D'accord. Air Tunis. Et puis, quand tu manges le matin, et le soir tu manges, il faut que toi tu pars racheter le manger. Et à 10 heures, il y avait mon vol, ils sont venus, on a galéré aussi pour rentrer. On a fait tous les douanes, les 2 douanes, ils ont contrôlé, tout est bon. Et puis à la sortie, il y a un monsieur qui vient, il s'arrête devant toi, il te demande tu as combien de dinars. Tu lui dis, ouais, je ne vis pas ici, je suis juste en transit pour rentrer chez moi. Et du coup, c'est là-bas qu'il va te dire maintenant tu as combien d'euros. Je dis j'ai que mon agent de poste, j'ai 3 700 euros. Comme mon agent de poste pour rentrer en Guinée, quoi, tu vois. Et c'est là-bas qu'il va dire donne-moi l'argent. Une fois que tu lui donnes l'argent, il compte, ils appellent ses amis, 2 ou 3 amis comme ça, ils vont commencer à parler l'arabe. Et là c'est fini. Et c'est ça, comme ça qu'ils vont commencer à dire, et puis ils vont te dire, si tu donnes pas si tu laisses pas ton argent ici, et tu vas arrêter le vol, et puis tu insistes, on va t'enfermer pour 1 mois ou bien pour 2 mois. Ils ont fait ça à plusieurs personnes, et puis il y a certains, ils vont laisser l'argent là-bas. Oui. Et pour votre cas à vous, qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Est-ce que vous avez laissé l'argent, donc les 3 700 euros avec eux pour rentrer en Guinée finalement? Oui, non, j'ai laissé 2000 euros et j'étais avec un mec, le mec là-bas que je l'ai connu. Et lui aussi, il a fait 3 jours là-bas. C'est dans l'aéroport comme ça. Il variait, je variais. Du coup, j'étais un Guinéen, il m'a dit, oui, il m'a expliqué son cas. Il m'a dit, moi, ils m'ont retiré mon argent, 4 000 euros, depuis le dimanche. J'ai dit, ah ouais, il m'a dit, ok. Et moi aussi, c'était pareil, ils m'ont retiré 2000 euros. Et ils m'ont donné un document. Là aussi, j'ai insisté pour qu'ils puissent me donner un peu. La régie a ces documents. Si la régie peut partager ces documents-là, Oui. ça peut le faire. Mais vous, par exemple, ils vous ont dit que le montant limite, c'était combien en Tunisie? Ils m'ont dit en perso, le montant c'est 1700 euros. Les 1700 euros, ils m'ont donné 1700 euros. Les 2000 euros, ils ont pris ça. Donc pour eux, il ne faut pas dépasser 1700 euros. 1700 euros. Et avec le mec, ils l'ont dit 1500 euros. Un autre Guinéen. Celui Celui qui disposait de 4000 euros. Oui, ils l'ont donné. Ils ont pris 1500 euros, ils l'ont donné, ils ont pris les 4000 euros. Et à l'instant, c'est le document qu'on vous a remis qui justifiait le fait qu'ils ont récupéré votre argent. Maintenant que vous êtes rentré en Guinée, est-ce que vous avez mené des démarches auprès du ministère des Affaires étrangères? Oui, on a fait les démarches, on a déposé le directeur général des Guinéens de l'étranger. Oui, et ils nous ont demandé les documents. Ce jour-là, on a passé toute la journée pour faire ces documents. On les déposé peut-être aujourd'hui ou demain, je vais passer là-bas avant que je quitte ici. D'accord. Et est-ce que vous avez une garantie aujourd'hui, vous allez récupérer votre argent? Non, là d'abord, je ne sais pas. Là, je ne sais pas si... d'abord, de leur côté, non. Parce que sur les documents, il y a leur site là-bas. Lorsque je leur ai posé des questions pour dire que ouais, c'est comment je vais faire pour récupérer mon argent. Ils m'ont dit, ouais, va sur le site. L'autre m'a dit d'abord 6 mois, tu fais les démarches. Une fois que les 6 mois coulent, tu fais pas les démarches, tu as perdu ton argent. Wow. Et leurs chefs m'ont dit, c'est 3 mois. C'est ça qu'ils m'ont dit. Avec le mec, ils l'ont dit 1 mois. Pendant 1 mois, si tu ne fais pas les démarches,
et tu as perdu ton argent. Et du coup, je l'ai demandé. Maintenant, si j'ai fait toutes les démarches par Internet, sur votre site, comment je fais pour récupérer mon argent? Leurs chefs m'ont dit, on ne sait pas. C'est par virement. Ils me disent, je ne sais pas. Et tu me dis, je ne sais pas, alors que tu détiens mon argent. Ça, c'est une mafia. C'est une mafia qui est mise en place à l'aéroport de Tunis. Je crois qu'il faudrait que les pays de la sous-région qui sont victimes, il faut d'abord une dénonciation, mais aussi saisir un peu les autorités de l'aéroport pour dénoncer cette pratique-là. En tout cas, bon courage à vous et espérons que vous allez trouver une issue à ce problème-là. Merci, c'est la fin de cette émission.